Donc bonjour à tous, bonjour à la métropole et à l'outre-mer. Donc on a le plaisir d'accueillir pour cette édition de webinaire OBF Academy Samuel Ablancourt et Léna Félix qui vont nous parler de leur dynamique sur le territoire de l'outre-mer et notamment du projet IRO qui correspond à l'écosystème de la reconnaissance ouverte. Donc Samuel et Léna, je vous laisse vous présenter et puis la parole. Bonjour, alors là je viens d'effectuer un partage écran. Normalement vous avez la petite diapo qui vient tout juste de se lancer avec un joli titre qui est collectif et en sous-titre valorisation et reconnaissance des compétences sur l'outre-mer avec Héros écosystème de reconnaissance ouverte. Donc je me présente succinctement, Samuel Ablancourt, co-gérant de collectif. Mon co-gérant est effectivement présent également, donc Michael Abella, on ne pouvait pas commencer sans le citer. Et je serai accompagné sur cette présentation de Léna Félix qui a découvert les badges depuis peu et qui a développé parallèlement des compétences et une expertise sur le sujet. Léna, si tu veux compléter cette présentation. Tu peux. Oui, rapidement. Donc, moi, c'est Léna Félix. Je suis formatrice au CRIJ Réunion, donc le Centre régional information jeunesse. Et je suis en charge effectivement du développement de cet écosystème de reconnaissance ouverte au sein de ma structure et donc sur les actions que nous menons. Et comme disait Samuel, c'est depuis quelques mois seulement que nous avons commencé à déployer les open badges au sein de notre structure. Nous aurons l'occasion d'en parler. C'est bon, parfait. Alors, là, en fait, ce que je vais vous tracer, ça va être tout simplement un petit retour de comment s'est montée cette dynamique des badges à La Réunion et bien sûr avec pour ambition d'aller sur les autres territoires d'outre-mer. Donc, on va tout simplement décrire aussi notre concept qui s'appelle la forge. On va aussi aborder nos fameuses commissions, donc les commissions d'endossement et bien sûr avec un petit volet scientifique sur ce que ça va impliquer finalement de mettre en place un écosystème de badges et des commissions d'endossement. Et petit jeu de mots, après on va parler de l'avenir qui est à venir. Et bien sûr, cette petite présentation sera ponctuée sur le retour d'expérience. Comme c'est un webinaire et que j'aime bien en fait démarrer et voir s'il y a de l'interaction, si vous pouvez juste applaudir, utiliser l'émoticône applaudir, ce serait parfait pour que je puisse passer à la slide suivante. Parfait. Ah, mais c'est génial. Alors, donc, effectivement, un collectif. Collectif, ce n'est pas que Michael Abellard et Samuel Ablancourt. Un collectif, c'est quoi? C'est tout simplement une SIC qui a été pensée, réfléchie déjà à partir de 2020. Au départ, il y avait plusieurs structures associatives. Il y avait la Ligue de l'enseignement, CMEA, la RCV, le CRAGEP, JB4, les petits débrouillards et CRIJ Réunion. Et on se posait la question de comment en fait on pouvait mutualiser un certain nombre de moyens, mutualiser les locaux, mettre en place quelque chose qui pourrait être utile au territoire. Et c'est là qu'en fait a commencé à germer l'idée de ce qu'on appellera plus tard une maison d'inclusion sociale et d'éducation populaire. Et on s'est posé aussi à l'époque la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser toutes ces actions, toutes les compétences qui sont mises en œuvre en fait sur ce type de structure, comment on se questionnait également aussi sur comment valoriser le bénévolat et surtout comment mettre en place un écosystème pour reconnaître des compétences de personnes très éloignées de l'emploi, qui ont des compétences, qui peuvent avoir de la valeur pour un territoire, mais malheureusement sont peu ou pas visibles. Donc, on ne vous cache pas qu'à l'époque, on s'est fortement penché sur les badges.
Et dès juin 2021, suite à notre annonce en tant que lauréat du PIOM, du plan Innovation Outre-mer, on a commencé à mettre en place des ateliers de co-construction avec différents partenaires pour réfléchir à qu'est-ce qu'on allait mettre finalement dans cette mission d'inclusion sociale et d'éducation populaire, comment on allait faire le lien, comment le badge allait faire le lien finalement dans cette maison d'inclusion sociale et d'éducation populaire. Et très rapidement, on s'est dit qu'effectivement, ce serait très intéressant d'avoir nous-mêmes notre propre espace dédié pour matérialiser la dynamique sur notre territoire en termes de reconnaissance ouverte. Petite information, donc effectivement, donc dès 2021, on commence les ateliers de co-construction, on commence à réfléchir sur les badges, notre espace dédié. Et on s'est dit, finalement, la cerise sur le gâteau, ce serait pour nous de voir sortir de terre en 2024 une maison d'inclusion sociale et d'éducation populaire où on mettrait effectivement la reconnaissance ouverte au sein de l'activité, des différentes activités que peuvent contenir cette MISEP, à savoir un jardin partagé, un restaurant d'application, des espaces de coworking associatifs, une crèche à vocation d'insertion professionnelle et bien sûr d'autres activités qui pourraient éventuellement se greffer à cette MISEP, puisque ce serait vraiment l'idée départ, c'est d'avoir un modèle économique avec nos différentes activités qui ont été pensées. Et tout ça, finalement, ça pourrait tenir et être visible à travers les actions qui peuvent être encapsulées à l'intérieur des badges. Alors, pour en revenir aux badges, puisqu'on a notre rêve de construire notre MISEP, mais avant de construire notre MISEP, puisque c'est en 2024 et on était en 2021, il nous fallait quand même d'abord construire notre écosystème de reconnaissance ouverte à travers les badges. Alors, on a fait quelques ateliers super intéressants. Et ce qu'il en ressortait de ces ateliers, c'est tout simplement le fait de se dire « Ok, c'est génial, on a nos diplômes, donc on sait reconnaître des compétences, mais finalement, le badge, qu'est-ce que ça va apporter? Si on met en place des badges, ce qu'il faudrait faire, c'est quelque chose où il ne faut pas de QR code, il faut que ce soit infalsifiable, il faut que ce soit un QR code, il faut qu'on reconnaisse des compétences, mais pas trop. Bref, je vous laisse imaginer comment ça a pu être en fait super passionnant les échanges lors de ces ateliers. On en a fait 4 ateliers depuis entre décembre 2020 et juillet 2021 avec plus de 90 participants issus de différents univers. On avait des universitaires, des responsables associatifs, des citoyens, des militants. Donc, on avait vraiment toute typologie de personnes. Et au bout de tous ces ateliers, on est passé d'un vocable qui était OK, super, génial. Alors, on a envie finalement de reconnaître des compétences informelles, mais on va plutôt partir, puisque ça a l'air compliqué, on va plutôt partir sur comment reconnaître des pratiques sur le territoire. Et finalement, on est passé d'un sigle qui au départ était ERKI, donc écosystème de reconnaissance des compétences informelles, à écosystème de reconnaissance ouverte apporté par collectif. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de se dire, si on crée un écosystème de badges, donc c'est vraiment essayer de prendre en compte tout l'aspect de reconnaissance par les pairs. Ce qu'il faudrait aussi, c'est de suivre comment on peut mobiliser à travers les badges, comment on peut communiquer à travers les badges. Et au fil des différents ateliers de co-construction qu'il y a eu par la suite pour matérialiser notre écosystème de badges, en fait, est arrivé le moment où on a sorti notre belle plateforme de badges donc, qui s'appelle hero.collectif.org. J'ai mis le scanner pour les personnes qui sont en live ou les personnes en fait, qui vont pouvoir regarder le webinaire
de manière asynchrone. Donc, l'idée, effectivement, c'est de se dire, voilà, donc on va créer notre propre espace et on l'a inauguré. On l'a inauguré le 5 mai 2022, après quelques mois de construction, d'échange avec toute l'équipe d'Open Badge Factory. Donc, on l'a inauguré avec le préfet de La Réunion qui nous a félicité pour l'initiative, notamment dans le fait de mettre en œuvre un outil qui soit ouvert, gratuit pour les bénéficiaires et qui permette de montrer toutes les dynamiques sur un territoire qui ont de la valeur et qui habituellement ne sont pas inscrites dans des référentiels de compétences classiques. Donc là, on essaie de communiquer pas mal avec nos jeunes puisque je ne suis plus jeune, à ce qui paraît. C'est ce que m'a dit ma fille, c'est une adolescente. Voilà. Donc, elle m'a dit que je n'étais plus jeune. Et donc, effectivement, dès le départ, lorsque l'on a commencé à parler de la possibilité d'avoir une plateforme numérique Hero, est tout de suite arrivée la question de est-ce qu'il est possible d'avoir une version mobile, une web app sur nos téléphones. Donc, effectivement, c'est le cas. Il suffit tout simplement de télécharger Open Badge Passport. Petit moment autopromotion, Open Badge Passport et sélectionner Hero pour avoir accès finalement à la plateforme Hero. Alors, puisqu'on a fait un petit retour en arrière sur la genèse, comment ça a pu se mettre en place, donc avec les différents actionnaires au départ, avec les différentes têtes de réseau qui voulaient effectivement aller sur de la promotion des compétences informelles. Donc, comment on a pu en arriver là? Voilà, donc c'est vraiment sur les ateliers de co-construction. Et quand on regarde bien ce qu'on veut construire, nous, avec l'écosystème de reconnaissance, c'est vrai qu'il y a une plateforme numérique. On a pensé également en fait, aux personnes en situation d'innumérisme ou d'électronisme, puisqu'on aura la possibilité d'avoir une carte NFC pour mettre les profils de chaque personne qui le désire en fait, sur sa carte, pour qu'elle puisse l'avoir à disposition et le faire scanner pour pouvoir montrer un certain nombre d'items de compétences, de pratiques et d'expériences. L'idée pour nous, c'est vraiment de valoriser les initiatives personnelles et de mettre en avant des communautés de pairs, de spécialistes, d'experts ou tout simplement de personnes qui ont envie de montrer les différentes pratiques qu'elles mettent en place au quotidien sur le territoire. L'idée pour collectif, c'est vraiment de valoriser les talents et les compétences sur les territoires, mais c'est surtout d'amener les personnes vers l'épanouissement, sur la valorisation de soi. Alors, on n'est pas vraiment sur des concepts ésotériques, là, on est vraiment sur quelque chose où on va encapsuler nos pratiques, on va vraiment montrer ce que l'on peut faire et l'écosystème de reconnaissance ouverte de collectif s'attarde aussi sur le fait qu'il faut que l'on puisse, à travers ces badges, pouvoir le mettre en avant comme objet conversationnel qui soit finalement vérifiable et accessible et valorisable par les pairs. Là, effectivement, alors, je vais vous demander quand même votre participation. Là, je vous donne un exemple de badge que l'on peut retrouver sur la plateforme. On a notre écosystème, la plateforme. Donc, on a mis en place toute une typologie, toute une méthodologie aussi de création de badge avec un visuel qui est décliné, qui est vraiment décliné selon ce qu'on a envie d'attester. Et là, je vais me permettre, en fait, on va dire 1 à 2 minutes de précision sur le fait qu'effectivement, les badges héros permettent de mettre en avant des compétences,
Mais très rapidement, ce qu'on va essayer de gommer en fait, à travers l'écosystème de reconnaissance ouverte, c'est cette histoire de compétences. Donc, très rapidement, je vais revenir en fait sur des éléments qui nous ont interpellés et le pourquoi en fait on a décidé de ne pas employer du tout le mot compétence dans l'ensemble des badges qui vont être listés sur la plateforme, puisque lorsque l'on essaie de définir les compétences, on prend le Larousse, ou bien on prend en fait effectivement l'entrée de Patrick Gilbert qui est un ponte en fait sur tout ce qui est stratégie et un management de structure. Donc, effectivement, quand on parle de compétences, généralement, on va essayer de le lier au monde du travail. C'est quelque chose qui nous permet de rester performant, d'évoluer et finalement de mettre en œuvre des actions pour ensuite demander une rémunération. Mais sur la partie des héros, sur tous les badges en fait, qui ont été pensés à travers héros, même si on met en avant des pratiques professionnelles, on ne va pas utiliser le mot compétence puisque plus on définit les compétences et plus on se perd. Voilà. Donc, on s'est dit, désolé, j'ai fait rapidement, j'ai zappé une slide, puisqu'effectivement, à chaque fois, quand on parle de compétences, on va dire oui, effectivement, oui, mais il y a les compétences informelles, oui, mais il y a les compétences non formelles. Ensuite, on va se perdre dans les définitions. Et comme on n'a pas envie de se perdre dans les définitions, sur nos canevas de badge, vous ne verrez pas ou peu le mot compétence. Et là, vous allez me poser une question. Oui, Samuel, c'est très bien. On a un écosystème de reconnaissance ouverte. Donc, effectivement, merci Léna d'avoir dit oui, Samuel. Donc, effectivement, on a tout un écosystème de reconnaissance. Et ce qu'on a jugé assez intéressant, et c'est ce qui est remonté aussi des ateliers de code design qui ont été mis en place, c'est de la mise en place de commissions d'endossement. Voilà, blanc. On va me poser la question. C'est Mais quoi une qu'est-ce que c'est que commission d'endossement? c'est quoi? Mais quel alors effectivement, alors génial. Alors c'est quoi une commission d'endossement? Si on part en fait sur le fait qu'on a notre écosystème de reconnaissance ouverte avec notre plateforme numérique, il y a un certain nombre de personnes qui vont venir sur la plateforme demander des badges et reconnaître en fait ces badges. C'est très bien. Mais ce qui en est ressorti, c'est qu'il y aura des profils qui seront extrêmement intéressants sur la plateforme, qu'il faudrait valoriser et faire reconnaître, et surtout faire endosser. Et on se dit que ce serait quand même pas mal qu'il y ait des organes avec des personnes qui sont spécialisées sur des domaines bien précis, qui puissent, entre guillemets, passer en revue, scruter ce qui se passe sur la plateforme et attribuer des signes de reconnaissance à des personnes qui ont des badges. Donc, on s'est posé rapidement la question, quel type de commission d'endossement pourrait être pertinent et intéressant? Et au final, on a mis en place des commissions d'endossement qui vont revenir sur l'éthique de la plateforme, qui vont assez régulièrement questionner l'éthique de la plateforme, vont nous faire des retours sur le fonctionnement de la plateforme et sur les typologies de badges qui vont être forgés et créés sur les badges. On a décliné effectivement ces commissions en 6 thèmes. Donc, il y aura 6 commissions d'endossement. Donc, une commission d'endossement, engagement et éducation populaire, une commission valorisation des individus, une commission opérationnalité professionnelle, endossement individuel par les pairs. Les deux dernières commissions, donc évaluation et pilotage et amélioration continue, je vous fais grâce en fait de ce qui va s'y passer. Mais par exemple, sur le volet éducation populaire, ce qu'on s'est dit en fait, c'est de manière régulière dans l'année, on va réunir en fait des personnes qui endossent les badges, qui vont pouvoir en fait examiner les demandes, puisqu'en fait on a plusieurs façons d'attribuer ou de reconnaître des badges. Donc il y a des personnes en fait qui vont recevoir
des push mails, des notifications pour reconnaître des badges. Et dans cette commission, s'il y a au moins 6 personnes qui vont pouvoir valider, attester de la pertinence de la demande de badge. Et donc, effectivement, donc ces personnes-là, au nom de la commission, vont reconnaître le signe de reconnaissance qui a été demandé via la plateforme. Sur la partie valorisation des individus, nous avons aussi effectivement toute une batterie de badges de disponibles. C'est de se dire que certaines personnes vont créer des selfie badges et finalement, on aura des personnes au sein de cette commission qui vont pouvoir se dire, tiens, ce selfie badge, il est extrêmement intéressant. Ce serait cool que l'on puisse reconnaître ces badges à travers ces différentes commissions. Donc, on a des personnes sur la base du volontariat qui se sont dit, voilà, moi, j'aimerais bien faire partie de ces commissions d'endossement. Et pour nous, dans notre façon de fonctionner, ces commissions d'endossement vont apporter de la valeur puisque ce sera un ensemble de pairs et d'experts qui vont pouvoir reconnaître ces individus siglés en fait commission d'endossement. On a toute une partie aussi, puisque ça c'est une forte demande aussi des structures qui font partie de tout l'écosystème de professionnels dans notre processus, c'est de se dire, effectivement, là, on a des personnes qui endossent les badges, qui vont pouvoir systématiquement questionner les critères, établir, revoir s'il faut les modalités d'endossement, identifier de nouvelles pratiques et de nouveaux besoins professionnels pour le rendre visible sur le territoire. Je vous montre rapidement. Donc là, ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est créer un petit peu plus de 101 badges. J'allais dire un peu plus de 100 badges. Nous avons aussi sur la plateforme, dans l'idée, c'est de mettre en avant des badges forgeurs, forgeuses, puisqu'effectivement, donc sur Hero, nous, ce que l'on a pu définir, c'est effectivement que toute la plateforme, on l'a appelée la fonderie, et donc on va forger des badges. Donc, on aura des personnes qui seront encapsulées, siglées, endosseuses de badges, des personnes qui vont se manifester en tant que contributeurs et contributrices sur la plateforme pour pouvoir identifier des personnes, des pratiques, etc. Et donc, ces personnes qui auront ces badges-là pourront obtenir ces badges suite à un accompagnement qui est proposé par collectif. Voilà. Je tiens quand même à préciser que tous les badges qui ont été créés dans le cadre collectif n'appartiennent pas en fait à une structure en particulier, ça appartient vraiment à tout l'écosystème et chaque personne, peu importe sa pratique, est en mesure de demander ces badges en fournissant les preuves et en remplissant le formulaire. C'est un certain nombre de nos endosseurs qui vont pouvoir étudier les demandes de badges. Alors, sur les badges, puisqu'on est fan des minimaps, on a pu créer quelques minimaps. On en a d'autres en création. Donc, effectivement, on a créé toute une batterie de badges sur l'engagement, qui est plutôt rattaché finalement à la vie associative. On a toute une batterie de badges sur les pratiques professionnelles ou tout simplement de pratiques qui ont été créées. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont envie effectivement de montrer qu'ils ont une certaine spécialisation ou bien une certaine pratique régulière d'une pratique. Toute la partie capacité et les références professionnelles et valorisation. Donc, voilà, on a cartographié comme ça différentes typologies de badges. Et bien sûr, tout ça, vous pouvez les retrouver à travers les minimaps qui présentent comme spécificité plusieurs portes d'entrée pour obtenir par la suite un méta-badge à valoriser par la suite. On va arriver en fait à la partie qui est la plus sexy pour moi. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui est à venir? À venir pour nous, c'est de se dire, à l'heure actuelle, on a un petit peu plus de
un petit peu plus de 200, un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus, à peu près 250 personnes sur la plateforme, un peu plus de 700 badges, je crois, qui vivent sur la plateforme. C'est de se dire, on va développer aussi des sous-espaces pour les autres territoires ultramarins. On a déjà des portes d'entrée avec Mayotte. Là, on est en train de voir aussi du côté de la Martinique, Guadeloupe, et pourquoi pas Guyane. Et l'idée pour nous aussi, c'est de se dire qu'on est dans une démarche de recherche-action sur les badges. Alors, qu'est-ce que l'on va rechercher? Qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est tout simplement de se dire, OK, on a mis des badges, mais là, ce qu'on a envie de vérifier, nous, c'est tout simplement quel impact a les badges sur l'estime de soi, notamment pour les publics les plus éloignés de l'emploi, les publics dits les plus fragiles. Et ben en fait, nous, ce qu'on va essayer de voir, déjà de questionner, c'est on va essayer de redéfinir, de questionner qu'est-ce que c'est que l'inclusion et qu'est-ce que c'est que l'insertion au final, avec un chapeau qui sera observable donc pour les personnes qui sont en chômage de longue durée ou des personnes en fait qui sont dans des répétitions d'échecs. On va aller voir aussi en fait pour les personnes qui ont une faible estime de soi, qui sont dans des situations d'échec, ben, comment ça va finalement impacter les badges. Et on va s'appuyer dans un premier temps sur 3 concepts pour pouvoir éprouver en fait l'impact de nos badges. Donc, après avoir redéfini l'estime de soi, on va rajouter aussi un petit peu de clarté sur l'estime de soi, mais on va surtout se poser la question de la désirabilité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on a envie de parler en fait quand on met un gros mot comme ça, désirabilité sociale, sur la partie recherche-action. La désirabilité sociale, c'est lorsque l'on va essayer en fait de se calquer à ce que l'autre perçoit pour répondre à, à des critères que l'on pense obtenir de la personne qui nous accompagne. Et nous, ce qu'on va essayer de se dire, c'est génial, généralement, sur les dynamiques. Alors, on a effectivement beaucoup de portes ouvertes avec les badges, mais c'est de se dire sur une relation entre une personne qui accompagne et un accompagné, c'est de se dire, est-ce que la personne qui est accompagnée, lorsqu'elle va faire des demandes de badge, est-ce qu'elle va faire des demandes de badge pour elle ou pour la personne qui accompagne? C'est ça qu'on va essayer de questionner. Lorsque la personne va compléter son formulaire de badge, est-ce qu'elle va finalement, par le phénomène de biais de désirabilité sociale, répondre au formulaire en se disant, tiens, si je réponds au formulaire de cette manière, je risque d'avoir ma reconnaissance. Tiens, si je fournis cette preuve, c'est ce que la personne attend de moi, donc finalement, ça peut passer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais de désirabilité sociale? Donc, ça, on va essayer de l'observer. Et finalement, on ne va pas juste observer aussi la personne qui demande les badges. Ce qu'on va essayer de voir aussi, c'est dans nos commissions d'endossement, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de confirmation sociale? C'est-à-dire, quand on va se réunir en commission d'endossement, si on est 5-6, est-ce qu'on va attendre le retour de celui qui parle le plus fort, de celui en fait qui a le plus d'arguments pour se dire, bah, tiens, on va valider ce badge ou pas? Voilà. Donc, ça va être, je pense, en fait, une petite période assez intéressante, puisque là, on va re-questionner finalement le rapport entre l'accompagnant et l'accompagné. C'est de se dire, est-ce que les badges ne pourraient pas être au final un outil qui va nous permettre en fait par les différents processus, de se dire finalement qu'on va limiter les biais de désirabilité sociale et de confirmation sociale. Donc ça, on va essayer de l'évaluer au mieux. Pourquoi pas, par la suite, obtenir une matrice qui pourrait être à disposition, puisque c'est le vœu aussi finalement de pas mal de chefs d'entreprise, de se dire ben, ça c'est intéressant effectivement cet outil-là à des fins de recrutement ou tout simplement pour les personnes qui sont accompagnées pour pouvoir
avoir une meilleure estime de soi et de se dire, bah, tiens, finalement, si je fais cette demande de reconnaissance, je ne suis pas juste dans le fait d'être désirable socialement, mais vraiment dans une recherche et, euh, dans une recherche et surtout dans le fait d'encapsuler et d'affirmer ce que je suis vraiment. Donc, l'objet de notre recherche vraiment va s'axer en fait sur ces rapports-là. On aura bien sûr après des sous-objectifs pour pouvoir voir et finalement, est-ce que ces commissions d'endossement sont suffisamment pertinents? Est-ce que la valorisation et la reconnaissance par les pairs peuvent se suffire? On va aussi se questionner par la suite sur les formulaires et les dossiers de preuves. Donc tout ça, j'espère en fait qu'on pourra revenir dans 3 ans et vous livrer le résultat de nos recherches. Voilà. Alors, les recherches, pour avoir un petit peu une masse critique, on va s'appuyer sur quelque chose de quantifiable avec des éléments qualitatifs. À l'heure actuelle, nous avons des têtes de réseau comme le CRAGEP, la MDA, qui ont initié des processus de reconnaissance des pratiques de personnes bénévoles au sein de ces réseaux associatifs. On a aussi tout un ensemblier, du coup, BAC, REI, ProResap, euh, qui sont dans l'insertion par l'activité économique avec 1000 équivalents temps plein, qui vont utiliser les badges pour valoriser les compétences et les pratiques des personnes en fait, qui sont dans des parcours d'insertion par l'activité économique. Et on a aussi l'association Affect, structure dans laquelle je vais effectuer ma thèse, qui intervient auprès des femmes victimes de violences. Et là, effectivement, c'est de voir est-ce que les badges, finalement, peuvent être un des outils qui permettent de valoriser des parcours de vie, des compétences, des expériences et des pratiques. Donc, ça, ce sont des structures qui sont pionnières dans Hero et qui vont commencer à badger à tout va d'ici la fin de l'année. Et là, ils sont encore en fait dans une période où ils forment en fait leur équipe ils sont dans vraiment de la culturation au badge. Et pour illustrer en fait ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, puisqu'on va sortir effectivement de toute cette partie recherche et scientifique pour aller vraiment sur le terrain, Léna va pouvoir vous faire un petit retour de comment elle a pu finalement intégrer tous ces éléments par rapport à ce qu'on a pu décliner auparavant sur la philosophie des badges, toute la partie recherche-action, mais comment elle le décline opérationnellement. Est-ce que j'ai fait une belle transition, Léna? Oui, c'était une très belle transition. Merci, Samuel. Génial. Merci pour tous les éléments que tu as apportés avant et merci de me laisser aujourd'hui porter la voix des acteurs de l'insertion sociale et aussi des personnes qu'on accompagne tous les jours. C'est sûr que là, je vais donner un aspect tout à fait différent des aspects que tu as apportés avant, qui sont plutôt techniques et qui portent essentiellement sur la plateforme pour mettre en avant les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien à mettre en place dans les activités d'insertion, une plateforme telle que Hero qui a beaucoup de potentiel et qui pourrait énormément servir aux personnes qu'on accompagne. Donc déjà, pour juste recontextualiser les choses, je suis donc formatrice au CRIJ Réunion qui a pour objectif principal d'accompagner les publics dits jeunes, donc de 13 à 30 ans, sur toutes les thématiques de la vie quotidienne. Donc, on est aussi organisme de formation et on mène aussi des actions d'accompagnement individuelles et collectifs. Et nous avons introduit du coup les open badges au sein de nos activités depuis quelques mois, depuis que la plateforme Hero est officiellement mise en place. Et même si l'expérimentation est récente, elle nous a déjà permis de faire quelques premiers constats, des difficultés qu'on appréhendait mais qui sont vérifiées par l'expérience terrain. Dans un premier temps, en parlant du public lui-même, le public qu'on reçoit qui a donc entre 13 et 30 ans et qui vient avec son bagage, qui vient avec ses propres caractéristiques, son appétence ou non pour le numérique.
Et on a remarqué que proposer une utilisation de la plateforme Hero ou des open badges en général, parce que bien qu'on veuille rendre ça le plus accessible possible, même aux personnes qui ont des difficultés liées au numérique, ça reste un outil numérique, donc on est obligé de passer par là. Et si la personne, dès le départ, n'identifie pas l'intérêt du numérique dans son insertion, qu'elle soit sociale, professionnelle, dans son inclusion, déjà, lui proposer cette plateforme sera dès le départ inefficace, car il y a une barrière psychologique et une fracture du numérique trop grande. C'est déjà donc une des premières difficultés qu'on rencontre. On peut proposer pour pallier à cela des accompagnements et des formations, et c'est déjà ce qu'on est en train d'essayer de construire et de mettre en place. Mais déjà, pour mettre en place ces formations et ces accompagnements, cela demande du temps. Donc, c'est déjà un des deuxièmes freins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer les badges sur des accompagnements trop courts ou sur des formations de 2 jours comme j'emmène. On va, durant cette formation, donner un peu de sensibilisation sur les open badges, mais ce ne sera pas suffisant pour pallier à ce que tu disais justement, Samuel, ce biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire que je vais attribuer un badge en pleine formation. Évidemment, ils vont l'accepter, mais si j'attribue un badge après la formation, pour quelle raison ils l'accepteraient s'il n'y a pas eu un vrai accompagnement préalable en montrant l'intérêt de ces badges sur leur insertion professionnelle. Donc, cette deuxième problématique de temps fait qu'il peut se passer, si on veut faire correctement les choses et si on veut que l'accompagnement sur les badges soit efficace, il peut se passer des semaines, voire des mois, entre le moment où on rencontre la personne pour la première fois et le moment où on va réellement pouvoir lui attribuer des badges et même lui faire produire ses propres badges, ses selfie badges. Donc. Et au-delà du frein psychologique dont on a parlé et de la fracture numérique, il y a aussi la question, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais de la compétence elle-même. Désolée d'employer ce mot, Samuel, mais tu sais bien que je vois bien la compétence au-delà de son aspect purement écrit dans le dictionnaire ou purement orienté vers le travail. Je parle surtout de l'aspect d'identification de l'aptitude ou de la compétence. C'est-à-dire que Hero est une super plateforme pour valoriser les capacités d'une personne, mais si elle ne les a pas au préalable identifiées, si elle n'est pas capable de faire le travail sur elle-même, d'identifier de manière autonome ses compétences, cela va nécessiter un accompagnement encore plus grand. Et nous, en tout cas, au CRIF, de la manière dont on fonctionne, et je pense même que c'est le but de cette plateforme Hero, c'est de donner à l'individu une forme d'autonomie dans l'actualisation de la valorisation de ses compétences, et cela tout au long de sa vie. Et pour cela, il faut un accompagnement, voire même des formations sur la capacité à identifier ses compétences tout au long de la vie. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui vont constituer notre stratégie pour l'année à venir déjà, et pour les années d'après, je pense. Voilà, je peux passer à la slide suivante, Samuel, s'il te plaît. Donc, ce que je disais justement, c'est que pour essayer de pallier à toutes ces difficultés, on va devoir mettre en place un certain nombre d'outils de communication déjà pour parler des open badges et de ce que c'est pour qu'ils aient une certaine prise de connaissances, donc avec des flyers de communication, des guides d'utilisation technique même de la plateforme. Ça va demander aussi de mettre en place des modules de formation ou des ateliers. Et puis aussi une grande sensibilisation des professionnels eux-mêmes de l'insertion, puisque dans cette relation accompagnant-accompagné, comme tu disais Samuel, l'important c'est que la personne qui accompagne soit déjà elle-même sensibilisée à l'impact que pourraient avoir les badges sur l'estime de soi, sur la prise de confiance en soi et l'autonomisation de l'individu dans son parcours. Donc c'est d'abord de sensibiliser les conseillers et les professionnels, puis dans un second temps, faire d'eux les premières personnes qui vont pouvoir transmettre cette motivation et cette envie d'utiliser la plateforme auprès des individus. Et puis offrir aussi des accompagnements personnalisés sur demande pour ceux qui en ont envie. J'ai déjà quelques personnes qui ont pris contact avec moi pour avoir des accompagnements personnalisés, des jeunes qui, après avoir reçu des badges, souhaiteraient avoir plus d'informations dessus et savoir comment l'utiliser au quotidien. Voilà. J'espère que j'étais assez concise. Oui, l'objectif, c'était pas d'être concise. Oh là, du coup, il y a un bientôt. Donc, l'idée, voilà. Alors, je me permets tout simplement de revenir sur
sur différents éléments avant de conclure, puisqu'effectivement, le temps passe. Donc, l'idée, voilà, pour nous, c'est vraiment que chaque acteur puisse s'approprier l'utilisation en fait, des RAW par rapport à leurs usages, par rapport à leur public. Et c'est de se dire aussi qu'au cas où, on a des commissions d'endossement qui sont prêts en fait, à reconnaître, à endosser les badges existants si les personnes désirent en fait, avoir des signes de reconnaissance d'autres personnes issues de différentes sphères de notre écosystème de reconnaissance à nous. Voilà. Je paraphrase en fait l'idée de départ qui s'appelait badge à nous. Bref, ça fait beaucoup d'informations, il est vrai, mais c'est vrai que nous, on a vraiment ciblé toute cette partie en fait, reconnaissance au final des parcours. On veut aussi effectivement mettre un focus sur les différentes pratiques au sein du territoire. Pour revenir rapidement aussi à la dynamique existante sur les territoires, c'est effectivement un taux de chômage assez élevé, une pratique associative extrêmement dynamique, des personnes en fait qui œuvrent au quotidien, qui développent en fait des pratiques extrêmement intéressantes et qui méritent en fait d'être étudiées et valorisées. Et finalement, l'écosystème de reconnaissance est l'un des outils pour permettre de valoriser toutes ces dynamiques sur le territoire. En tout cas, là, je voulais juste vous remercier pour votre attention. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. Et je reste disponible pour tout complément d'information. Voilà. Merci à vous deux pour cette chouette présentation. C'était chouette. Il y a eu pas mal de questions, mais Mickaël,